Il est incroyable. Dans 2 semaines, c'est l'anniversaire de mon copain et j'ai envie de lui organiser une petite surprise. J'ai proposé à 2 de ses amis d'organiser un week-end surprise à Walibi Belgium pour Dylan, à savoir qu'on n'a même pas un mois pour tout organiser parce que son anniversaire c'est le 20 août, à l'heure où je vous parle on est le 9 août et qu'il faut qu'on y aille fin août, début septembre, grand maximum. Donc ça va être très short mais en même temps très drôle. Je vous emmène avec moi dans toute cette organisation, cette préparation, donc c'est parti. La première étape de cette surprise, c'est d'envoyer un message à Alexandre et Théo pour savoir s'ils sont chauds pour faire cette surprise et quand ils sont dispo pour qu'on puisse fixer en fait un week-end où on va faire cette surprise. Donc c'est parti. Salut les gars, j'ai une trop bonne nouvelle. Pour la nuit de Dylan, sa sœur, elle nous prend 2 entrées pour Walibi Belgium. C'est vraiment super inattendu en sachant que ça fait 3 semaines qu'on essaie de trouver une date pour Europa Park. Donc j'espère que vous êtes trop contents et super chaud pour lui faire une surprise. En gros, lui organiser un petit week-end d'ici fin août, début septembre pour lui faire cette surprise. Surtout, il faut qu'il soit au courant de rien, donc pas un mot. Et juste dites-moi si ça vous chauffe et quand vous êtes dispo pour qu'on fixe un week-end et qu'on le bloque. Le message est envoyé, il n'y a plus qu'à attendre leur réponse. Après de nombreuses galères, on a réussi à trouver un week-end où on est tous là. Heureusement, j'ai vraiment cru que ça allait pas pouvoir se faire parce que c'était impossible pour eux de poser un jour en semaine. Théo, il est pris tous les week-ends jusqu'aux vacances d'été de l'année prochaine, donc vraiment c'était une grosse galère. Mais on est tous dispo le week-end du 9-10 septembre, donc on a booké ce week-end, c'est bon, c'est fait. Donc maintenant on passe à l'étape d'après qui est de trouver un logement, donc soit un Airbnb, soit un hôtel. Je viens un peu de checker du coup Airbnb et Booking. J'ai trouvé 3 Airbnb, un qui peut être très sympa et ensuite j'ai trouvé un hôtel qui a l'air vraiment cool, qui est à seulement 5 minutes en voiture du parc. Donc ça c'est cool. Je vais proposer tout ça aux garçons. Petit récap de où en est la surprise. On est le 23 août et premièrement on a acheté nos billets et réservé le Airbnb. On a jeté notre dévolu sur la petite bergerie que vous avez pu apercevoir dans les plans précédents. Et on a également offert son faux cadeau à Dylan, du coup il est né le 20 août. Je vous mets le petit extrait que j'ai pu filmer discrètement pendant son anniversaire. Je crois que c'est un blanc. Ouais, c'est un blanc, je crois. Un blanc? Oh, non, ça c'est... C'est drôle ça. Ça me dit bien. C'est pas grave. Ouais, je me suis dit c'est à côté, au moins vous n'avez pas besoin de... Voilà. D'aller loin. Hein? C'est cool, merci beaucoup. Valable le 9-9, et il y a eu le 9 septembre. C'est qui? Ouais, parce que là-bas j'ai réservé un truc. En plus là-bas. Tu as réservé un truc là-bas. Vous venez avec nous? Non, je crois pas. Enfin, le midi, il y a un truc. Ok. Sympa, merci beaucoup. Ça lui a plutôt plu. Au début, il avait l'air un petit peu mitigé par son cadeau. Et puis après, il m'a dit qu'il était plutôt content et que ça pouvait être très cool, qu'il y avait des manèges quand même assez bien. Donc tant mieux s'il est content de son faux cadeau. J'espère qu'il sera encore plus content de son vrai cadeau. Et maintenant que tout est acheté, tout est réservé, tout est mis en place, on a un problème, à savoir avec quelle voiture on va y aller. La mienne, elle est trop vieille pour faire le trajet. La sienne est aussi trop vieille pour faire le trajet. Alexandre, il a une voiture, mais le problème c'est que si on prend la sienne, il n'y a que lui qui conduit, il veut pas que les autres conduisent sa voiture. Et sinon, il y a la voiture de mes parents, mais il faut qu'on l'envoie au garage. Et donc, il faut qu'elle soit révisée avant qu'on parte. Et ça, c'est pas sûr du tout. On attend que le garage rouvre. Donc, pour le moment, on sait pas trop comment on y va. Voilà. On est vendredi 1er septembre et la voiture est au garage. Donc on va pouvoir partir avec la voiture de mes parents. Trop bonne nouvelle.
Coucou. On va où? Bah monte et je te dis. On va où? Ça va? Pouvons-nous y aller? Je réfléchis à si j'ai oublié de te dire quelque chose. Hein? On a oublié ma mère ou quoi? Ouais, on a oublié quelqu'un. Non, je pense qu'il faut que tu ailles prendre un pull. Donc là, faut que je rentre chez moi et que je prenne un peu. Oui, il faut que tu rentres chez toi et que tu prennes un pull. Ouais. Waouh. Ça va? Ça va quoi? Waouh. Waouh. Ah ouais hein? Ça va? Ça fait Ouais. longtemps, tiens. Ça fait longtemps. Alors, une suspicion? Non. Ah ouais? À 0 moment? Ah ouais? Moi en fait hier quand t'es sorti pour quand on s'est dit au revoir à Gare de Lyon, je me suis dit que tu savais. Mais j'ai l'air con là. Et non mais du coup mais c'est bien, ça veut dire que c'est une vraie surprise quoi. Ah, je suis contente. On lui dit où on va? Ouais, ouais je pense. Au parc Saint-Paul. À la maison des pauvres. Si je te dis que ça commence par un W. Walibi? Oui. Mais non. Si. Waouh. Il y a combien d'heures de route là pour aller là-bas? 3 heures. 3 heures. Quel Walibi? Rhône-Alpes? Non, Belgique. Belgique. Belgique? Belgique. Dès que les portes du parc se sont ouvertes, on s'est précipité vers la plus grosse attraction, à savoir Conda. Et il y avait encore tellement peu de personnes qu'on est directement monté dans le manège et j'ai eu 0 seconde de préparation. Et je pense que ça se ressent. Les gars? Si vous saviez comme j'ai peur... Moi aussi. Hello, darkness, my old friend. Alors, première impression du Conda. Pas mal du tout. Rapide, hein. J'ai cru que j'allais perdre mon âme 2 fois, mais tranquille. Et puis notre objectif de la journée, c'était vraiment de faire tous les manèges du parc, absolument tous. Donc on s'est direct dirigé vers Tiki Waka, qui est une attraction très très cool. On n'est pas bien là? Tu veux qui là? Parce que c'est pas le Sans les mains, sans les mains! Ah non c'est mal. Ok c'est reparti c'est rude. Ça fait mal. La prochaine fois vous nous laissez aller devant. Ah ouais non devant hein. J'ai perdu mes 2 jambes en fait. Mec c'est un J'ai mal. J'ai mal. Ensuite, on a décidé de se calmer un petit peu. Après 2 manèges à sensations, on avait besoin de se remettre de nos émotions. Donc juste à côté de nous, il y avait Toutankhamon, qui est très sympa. C'est un peu l'équivalent de Buzz l'éclair à Disney, si vous connaissez. En gros, c'est un petit jeu, on a des pistolets, il y a des cibles, et l'objectif, c'est de faire le plus de points possible, dans des décors vraiment magnifiques. Et après ça, Dylan a décidé de nous emmener dans l'attraction du diable. Clairement, il n'y a pas d'autre nom, un truc qui tourne sur lui-même super vite, qui monte et qui descend, bref, une horreur. On n'était pas vraiment ravis d'être là. Ah ça va être...
fait une barre, le gars du manège. Oh, attends, la chambre. Là, on a plus un petit peu trop lourd. Tu vois rien que ça, là, tout ça en arrière, c'est pas fou. C'est bon, en avant, ça va. Ok. Allez, c'est parti. Ok. Mais ça va accélérer. Non, là, c'est comme les bateaux. Là, ça comme va. Tranquille. C'est pas comme les bateaux. Tranquille. Voilà. Ah, là, ça va accélérer. C'est quand il bloque. C'est là. Ça va. Là, C'est déjà. pas encore. C'est là. Ah, t'es là. Oh la vache, je suis en plus rien, je peux pas. Ah, ça me fait super mal. Oh la vache, il n'y a aucun effort de ta part. Aucun. Zéro. Ah, ça va. Oh, j'ai mal à la tête. tué. Ça va. Ah, j'ai plus de côte. Alors, un avis? Franchement, j'ai le tourné. Place aux choses sérieuses, on retourne dans les attractions à sensations. C'est fini là, on est d'accord? Je me suis raclé les genoux sur les trucs. Vache. Moi, c'est surtout le dos, ça me fait. Oh la vache. L'attraction que vous voyez nous a bien cassé les pieds parce que certaines attractions dans le parc, comme celle-ci ou Conda, sont limitées pour les personnes qui font plus de 1m95 et Théo fait 2 mètres. Sauf qu'il a fait Conda sans problème et quand on est arrivé à cette attraction, le mec nous a dit non, vous devez aller chercher un bracelet à l'infirmerie qui autorise le fait que vous puissiez faire cette attraction. Sauf que l'infirmier a marqué 1m95,5 et pour les 0,5, le mec de l'attraction n'a pas voulu que Théo la fasse. Bref, heureusement c'est le seul problème qu'on a eu, on a pu faire toutes les autres attractions sans souci, donc tant mieux. Puis après on s'est dirigé vers un autre land du parc et clairement il porte extrêmement bien son nom. L'attraction Cobra est clairement la pire de toutes. Vraiment, il n'y a pas d'autre mot, j'ai détesté cette attraction. Vous allez le voir avec les images, j'ai perdu mon âme, clairement je n'étais absolument pas présente dans ce manège, je l'ai détesté. Wouhou! Souris à la vie! Je rigole pas du tout là. Non, aucunement. C'est trop tard. Je sais. C'est trop tard! Je regrette. Putain, vous avez peur les gars? Je me chie dessus. Je regrette tellement. J'ai aucune envie. Oh la vache, c'est haut! Rien que la chute, elle est horrible. Mais non, sans les mains! Ah non, on a les mains bloquées! Sa grand-mère! It was at this moment that he knew. He fucked up.
Tiens, tiens mon bras. Non, Allez. aucunement. Allez. Je vous déteste. Allez. Oh, il est génial. Une fois les pieds de retour sur terre, j'avais besoin de me remettre de mes émotions, donc on est allé faire une attraction pour les enfants, Fun Pilote, et vous allez voir à quel point les garçons sont très bonne ambiance. Oh putain, non. Non, non. Ça va? Si t'as envie. Non, celui-ci il me tente pas. Mais si. Non, vous me forcez. Non. 15 minutes à partir d'ici pour refaire toute ta vie. Ça c'est pour les caméras ça. Ouais. Si t'as envie. Mais si, allez viens, c'est bon. C'est pour le vlog. J'ai pas envie. Là, je suis pas contente. Ah bah là, si tu joues la joie, il y a un truc à faire. Allez. Allez. Oh putain. Oh my god. Update, je n'étais pas dans l'attraction, je les ai attendus à la sortie. Après ça, on est allé manger, puis on a fait une petite attraction tranquille, le tapis d'Aladin. Et nous voici désormais dans les bouées. Mais pourquoi on est toujours en arrière? Je sais pas, voilà, comme ça. Oh la vague. Oh oh. C'est là qu'on joue un jeu rigolo. C'est là où... Et là, tout de suite. Ouais, c'est parti. Là, on avait dit non. Oh non, pas ça. Non, non. Ah non. Écoute, les chauvards sont des éponges. Eh, on avait dit 10 balles, non? Oh, mes chaussettes. Comment ça, les chaussettes? Littéralement, j'ai de la place. Oh la vache. Mais ça, par contre, on va être dans le mal. Oh la vache. Oh putain. Je suis à peine mouillé. Et comme il faisait extrêmement chaud, vraiment il faisait au moins 35 degrés, on a décidé d'enchaîner avec toutes les autres attractions d'eau, à savoir les menhirs. Ouais. Oh. Qu'est-ce qui se passe là? Je sais pas, Ah ouais. Ah vache. Eh ça c'est marrant ça. C'est rigolo ça. Ça va. Oh, je glisse.
c'est parti. Ouais, c'est parti. Hein. Ouais. La casquette. Allez, parti. Et après les menhirs, comme on n'était clairement pas assez mouillé, on a décidé de faire Pulsar. Et là, ça a été la douche. Il n'y a pas d'autre mot. J'étais complètement flippée par cette attraction, le fait qu'elle monte super haut, qu'elle reparte en arrière, etc. Ça me terrorisait. Donc pendant l'attente, j'étais en mode non, mais je vais pas le faire, je vais encore sortir, etc. Et au final, je l'ai fait et je regrette absolument pas. Cette attraction est incroyable. C'est trop bien, il est incroyable. Avant-dernier manège de la journée, Vampire, donc l'équivalent de Osiris à Astérix. Et on adore tous Osiris, donc on s'est dit trop bien, ça va être trop cool ce manège. Et au final, il est juste horrible, il est super vieux, donc il vibre énormément. Et tout le long en fait du manège, on s'est pris juste des grosses tatanes dans la tête, donc on est ressorti, on était complètement cassés. Non. Dans les mains. Avant-dernier manège de la journée, on a fait Loup-garou parce qu'il n'y avait pas d'attente et que c'était le dernier nouveau manège qui nous restait à faire. Puis ensuite on est retourné faire Psyché Underground et cette fois-ci, je l'ai fait. Ça m'a détruit le vide. Est-ce que dans la première descente, vous aussi, ça l'a serré? Ah ouais, ça l'a serré, mais là je sens plus. Je peux plus bouger. Je suis collée. Pas moi. Je suis Mec, ça collée m'a au fait un truc. gars, c'était horrible. J'étais sans les mains et d'un coup ça. Ah ouais, moi aussi. Oh, ça pousse. Wow.
Le parc fermait à 18 h, nous sommes partis à 18 h. On a fait l'ouverture et la fermeture. On a fait absolument toutes les grandes attractions du parc et beaucoup de petites et de moyennes attractions. Bref, une journée vraiment incroyable. On a tous surkiffé le parc, les décors, les manèges, tout était incroyable. Puis on est allé dans notre Airbnb qui était un corps de ferme très très beau. Tout était moderne, c'était super confortable, tout était fait maison. Les chevaux étaient très jolis et les propriétaires très gentils. Puis pour finir cette journée, on est allé dans un très très bon resto. Les gars se sont fait un bon morceau de viande, moi c'était crevettes. Bref, une journée au top, on a tous surkiffé. Dylan a adoré sa surprise, il en revient toujours pas. Bref, on est une très très bonne équipe et on vous dit à très vite pour un nouveau road trip, cette fois-ci à Europa Park. Bisous!